Bienvenue une fois encore à tout le monde et salut. En ce qui concerne les nouvelles informations du Togo pour le jour, dans un débat ouvert avec le général Yak, il rappelle que le couvre-feu a été limité dans le Grand Lomé et dans la préfecture de Tchaodjo. Dans le cadre de la suspension des couvre-feux dans ces régions, le général Yak appelle la population de ne pas négliger les mesures barrières prises par le gouvernement. Dans cette logique, il encourage le port d'un masque de protection, du nombre de passagers au niveau du transport, la distanciation sociale dans les bars et restaurants. Toutefois, c'est un intérêt national et sanitaire qui est en jeu. Il faut que tout le monde prenne conscience de la situation pour éviter la propagation de ce virus invisible. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Mais pour le moment, scotchez-vous à notre chaîne et abonnez-vous pour plus d'infos. Merci, bye bye. Le couvre-feu était limité à 2 localités, le Grand Lomé et la préfecture de Tchaodjo. Si par communiqué du gouvernement, on dit le couvre-feu est totalement levé, c'est dans ces 2 localités. Le reste du pays ne souffre pas du couvre-feu. Aujourd'hui, le Grand Lomé et la préfecture de Tchaodjo ne sont plus soumis au couvre-feu. Ils reprennent la vie normale comme les autres localités avant le 8 avril. La maladie demeure, elle est toujours là. C'est sur le conseil du comité scientifique. À partir du moment où ils ont constaté qu'il y a une stabilisation, le gouvernement n'avait pas décidé du couvre-feu pour brimer les Togolais. Mais aujourd'hui, il y a une stabilisation. Il faut que nos compatriotes comprennent. Et ne pas dire, bon, il n'y a plus de couvre-feu, je vais sortir peut-être sans motif, rester au dehors. Le gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun. Que devienne alors la force spéciale et mixte anti-pandémie FOSAP Covid composée de 5000 hommes et femmes des forces de l'ordre de sécurité? Nous réécoutons le général Yak Dameham. La FOSAP continue sa mission, c'est-à-dire elle accompagne le gouvernement dans l'application des mesures prises. Aujourd'hui, le port de masque est obligatoire. La FOSAP veillera à ce que chaque citoyenne adopte cette mesure. Il y a au niveau des transports la limitation du nombre de passagers. La force va veiller à ce que cette limitation soit respectée. Les mesures barrières sont toujours d'actualité. On n'a pas supprimé les mesures barrières. Donc la FOSAP veillera à ce que ces mesures soient respectées. Dans les bars et restaurants, il y a le problème de distanciation. On dit vous ne devez pas être à moins de 1 mètre, 1 mètre 50 de votre voisin. Il faut respecter cela. Le gouvernement compte sur le sens civique de chacun. On doit adopter ces mesures sans même regarder la FOSAP. C'est un intérêt national qui est en jeu, c'est un intérêt sanitaire qui est en jeu. Il faut cesser de dire si je ne vais pas à la force, je ne vais pas bien me comporter. Ce virus est invisible et il fait des vagues. Il faut que chacun comprenne cela et dise je n'ai pas besoin de la force pour bien me comporter ou bien pour épouser ce que le gouvernement a défini comme mesure de protection.